Et bonjour YouTube, bienvenue sur la chaîne Warhammer Culture, la chaîne où on se culture. Alors là c'est parti, Blood Bowl, encore et toujours du Blood Bowl, depuis quelques temps, Games Workshop fait pas mal d'annonces autour de Blood Bowl, et ils ont bien raison. Nouvelle saison, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendaient, enfin en tout cas ceux qui sont dans Blood Bowl, à mon avis l'attendaient depuis à mon avis un bon moment. Et ça y est, c'est fait, ça arrive incessamment sous peu, sorti le 15 novembre, précommande le 1er novembre, donc c'est dans pas longtemps, c'est dans 2 semaines, ce sera enfin là. Donc les précos commencent le 1er novembre, et donc demain, parce que là je tourne cette vidéo le 31 octobre, donc demain on est le 1er novembre. Je pense que cette vidéo sera disponible, je pense, le dimanche 2 novembre. Donc, c'est parti, Blood Bowl. Petit speech avant vidéo. Si le contenu de la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça aidera cette misérable chaîne à ne pas se retrouver aérée pour l'éternité dans le warp de YouTube. Cela étant dit, on attaque. Alors, quels sont les changements dans la nouvelle saison Blood Bowl par rapport à la saison 2 ? Donc, ils ont écrit un article sur le sujet. Et on va éplucher ça ensemble. Donc, l'article, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu, donc on va voir ça un peu ensemble, ce qu'il en retourne. Jim Bob, c'est les présentateurs, pour ceux qui savent, ceux qui connaissent, c'est les présentateurs de Blood Bowl. Donc, c'était sympa de les voir dans le jeu vidéo Blood Bowl 2 d'ailleurs. Dans le 3 ils y sont même pas. Ça m'a rendu un peu triste que Jim et Bob ne sont même pas dans Blood Bowl 3. Enfin on les voit pas, en tout cas on les voit pas. Dans le 2 on les voyait, et en plus le 3 est même pas traduit en français. Enfin, grosse déception à ce niveau là. Personnellement j'ai préféré le jeu vidéo Blood Bowl 2 qu'à Blood Bowl 3, voilà, ça c'est mon avis. Donc voilà. Donc on va passer le petit blabla, qui nous intéresse pas plus que ça. Alors faut avouer que les pions, les joueurs, ils sont stylés. Ils sont stylés, et les Bretoniens, je trouve quand même assez classe. Alors lui, avec son ballon sur la tête, je trouve ça comique. Ce qui est bien dans Blood Bowl, c'est le comique et le fun, c'est assez sympa. Alors, et cette illustration, je la trouve plutôt réussie aussi, franchement pas mal. En tant qu'illustrateur de base, là par défaut, je suis illustrateur tatoueur. Ça, c'est un truc qui me parle, quoi. Vraiment, c'est l'illustration qui me parle beaucoup. Mais bref. Alors, formulation et terminologie plus claire. Donc, à mon avis, ils ont dû changer certains termes pour que ce soit plus logique, un peu plus cohérent. Donc, bien que cela ne soit pas aussi évident que d'autres changements de cette liste, un effort considérable a été consacré à la reformulation des différentes règles afin de les rendre plus claires et utiliser une terminologie cohérente. C'est vrai que des fois, dans certains trucs, qu'on lit certains manuels, des fois, on a l'impression de lire une notice de médicaments, quoi. On comprend rien, quoi. Du fruit, machin, on comprend pas toujours ce qui se passe. Donc c'est vrai que s'ils ont changé certains termes pour que ce soit plus parlant, un peu moins flou, pourquoi pas. Donc l'objectif de rendre cette nouvelle édition plus accessible et facile à suivre pour les entraîneurs, qu'ils soient novices ou expérimentés. Un bon exemple est le cas où un joueur est distrait. Ce terme générique désigne la perte de sa zone de tacle. Ainsi, lorsqu'un joueur rate son jet pour les actions tête de mule, bêtise, crasse, ou est soumis à un regard hypnotique, on dira simplement qu'il est distrait, sans avoir expliqué à chaque fois. Ok. Donc avant, apparemment, il y avait... En fait, il faut savoir que moi, le jeu de plateau, j'y ai jamais joué. Moi, j'ai juste fait les jeux vidéo. Donc le jeu de plateau, j'y ai jamais joué. Et donc apparemment, il y avait des termes pour chaque type de statut qui se passait. Et là, ils ont tout rassemblé, apparemment, sur un terme clair, et pour pas à chaque fois expliquer toute la situation qui se passe. C'est bien. C'est bien, ça simplifie, c'est plus rapide, c'est plus cohérent, c'est plus fluide, c'est plus logique.
Donc c'est des petits changements qui, à mon avis, sont clairement la bienvenue. Comme révélé, donc sécuriser l'action du ballon. Comme révélé dans un article précédent, une nouvelle action appelée sécuriser le ballon était introduite. Ok. Elle a été conçue pour faciliter la récupération du ballon par les joueurs lorsqu'ils ne subissent aucune pression. Ok, eh ben, ça c'est bien. Donc, dans le jeu vidéo, par exemple, je sais que si je veux faire un ramassage de balles et que je suis entouré de 1, 2 ou 3 joueurs adverses, mes chances de récupérer le ballon étaient nulles, enfin faibles, voire quasi nulles. Parce que du coup, les joueurs exercent une pression. Ils ont, on va dire, un score d'avantage par rapport à moi. Donc du coup, mon ramassage de balles était assez compliqué et je devais faire un G2D assez élevé pour réussir. Après, c'est peut-être moi qui joue de malchance, mais même sans être entouré de joueurs adverses, mon ramassage de balles, 92% du temps, il foire. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je ramassais le ballon, et peu importe l'équipe que j'ai, hein, qu'elle soit une équipe agile ou pas, ramassage de ballon, il foire. Donc voilà, est-ce que c'est une problématique? Est-ce que c'est une histoire de codage? J'en sais rien. Mais moi, les ramassages de balles, il y a un moment donné, j'ai abandonné en fait et j'allais juste casser des gueules. Donc voilà. Désormais, un joueur peut déclarer cette action. Effectuer un déplacement vers la balle et tenter de la ramasser sur un jet de 2+, quelle que soit son agilité. Ok. Une fois la balle ramassée, son activation prend fin immédiatement. Attention cependant, un joueur ne peut pas déclarer cette action si un adversaire debout non distrait se trouve à moins de 2 cases de la balle, car la pression est trop forte. De plus, un joueur de type costaud ou possédant le retrait instable ne peut pas déclarer cette action. Ok. Donc, on peut tenter une action avec condition pour ramasser le ballon. Ok, mais du coup, la pression est moins forte qu'à l'époque pour ramasser le ballon, apparemment. Donc, ok, pourquoi pas. Plus de chances de ramasser le ballon, plus de chances, du coup, de créer des actions autour du ballon. Donc, c'est bien, parce que c'est vrai qu'il y a des équipes, ramassage de balles, elles sont clairement pas là pour ça, elles sont juste là pour casser des dents. Et c'est fun, hein, c'est le but du jeu aussi, c'est le concept, casser des dents. Mais ce qui est bien, c'est de marquer des touchdowns aussi. De temps en temps, c'est cool. Et c'est vrai que le ramassage de balles pouvait être assez compliqué, et là, ils ont essayé de faciliter la chose pour pouvoir créer d'autres interactions, d'autres actions et une autre dynamique de jeu, un autre rythme. Donc c'est bien, pourquoi pas. Vraiment, pourquoi pas. Donc ça, ce sont les nouveaux jetons dont ils ont parlé, donc ils font un peu c'est un peu aussi le gros changement dans la saison 3 aussi, ce sont les jetons. Donc ce sont les jetons de statut. Et c'est pas mal, parce que j'ai jamais joué aux jeux de plateau, mais je sais que les jeux de plateau, quand un joueur était en syncope, qu'on était KO, etc., et qui se retrouvait au sol, on prenait son joueur et on collait la tronche par terre. Ce qui du coup engendrait certains problèmes. C'est-à-dire que le joueur par terre, des fois il pouvait occuper plus d'une case, vu qu'il était allongé. Donc il occupait des fois plus d'une case. Il suffit que t'as un joueur plus grand, comme un star player ou etc. Ils peuvent être plus grands, du coup il va occuper 2 cases et demie. Et après c'est compliqué pour s'y retrouver avec tes joueurs qui sont censés se déplacer, etc., etc. Et en plus on n'a pas nos figurines avec amour, et se retrouve la tronche par terre. Voilà, c'est un peu dommageable. Et là ils ont une très bonne idée. Ils ont une très bonne idée de créer des jetons de statut. Donc malheureusement ils sont en anglais. Faut surtout pas s'attendre à ce que ce soit traduit un jour en français. Là, on peut toujours courir, on peut clairement se brosser. Mais voilà, il y en a qui sont clairs, le blitz, tout le monde connaît le blitz, voilà, distracted, distrait, etc., etc. Mais le plus simple sera peut-être encore de se fier au code couleur, parce que là aussi ils ont été malins, parce qu'ils ont associé un code couleur au statut. Donc, du coup, au premier regard, sans même devoir se faire chier à lire,
Voilà, on sait que le vert, il sera sous tel statut, le bleu, il sera sous tel statut, etc., etc. Donc du coup, de premier regard sur ton terrain de jeu, tu peux tout de suite savoir quel joueur est dans quel type de statut. Et c'est bien, c'est bien, c'est vraiment très bien, ça rend les choses plus claires, plus directes, et beaucoup plus fluides, donc c'est vraiment vraiment bien. Et ça, il me semble que c'est nouveau aussi, un jeton pour possession de balle. Donc ici dans la zone là, on pose le socle de notre joueur dedans, il rentre pile poil dedans, et du coup c'est lui qui est en possession de la balle. Et du coup on peut poser la balle, il me semble ici dans le petit trou, ou dans le trou ici, et tout ça en fait prend pile poil la case du terrain. Encore une fois, bonne initiative, c'est bien, on voit tout de suite sur le plateau du coup qui est en possession de la balle. Et ça c'est bien, c'est ça qui est bien dans la saison 3, c'est qu'il suffit d'un coup d'œil pour se rendre compte de ce qui se passe. D'un coup d'œil pour comprendre le statut. D'un coup d'œil pour savoir qui est en possession du ballon, etc., etc. Donc ça rajoute quand même une plus-value, et une dynamique au jeu quand même non négligeable, quoi. Franchement, c'est des bonnes nouveautés. C'est vraiment des bonnes nouveautés. Alors, nouveautés dans le jeu. Donc, on vient d'en parler, hein, les jetons Blood Bowl peuvent désigner toutes sortes d'effets sur le terrain. Par exemple, les hommes arbres sont enracinés et les joueurs sont à terre, étourdis ou distraits, parmi bien d'autres états. Ces jetons se placent autour du socle des figurines pour une visibilité optimale. Donc, en fait, j'ai vu des images, et en fait, le socle, il rentre pile poil ici dans la courbe. Donc, en fait, ce truc-là, on le colle au socle, et ça épouse parfaitement la forme du socle. Donc, c'est vraiment très bien, c'était très bien réfléchi. Permettons aux deux entraîneurs de comprendre d'un coup d'œil les faits de chaque jour. Donc c'est ce qu'on vient de dire. Fini les codes complexes où les figurines affectées par tête d'os étaient toutes tournées vers la gauche. Donc en plus des fois allonger le joueur, il y avait d'autres états où il fallait tourner le pion d'une certaine manière pour qu'on comprenne qu'il était dans tel ou tel état. C'est quand même... Bon après les gens ils ont joué comme ça pendant longtemps, ça les a pas dérangés, mais là, faut avouer quand même que, voilà, d'un point de vue facilité, c'est quand même pas mal, quoi. C'est quand même pas mal. C'est mieux. Moi, je trouve que c'est mieux. Un nuancier est même fourni pour peindre vos jetons et faciliter leur identification par les entraîneurs. Ok. Ah, donc quoi? Ah, en fait, on les reçoit neutres et c'est à nous de les peindre? Ah, tout est peignable, en fait. Ah, c'est cool. Si c'est ça, c'est cool aussi. Ça veut dire que, limite, on pourrait créer notre propre code couleur, en fait, si vous voulez. Moi, je pense que je suivrais le nuancier proposé, parce que si on va jouer un jour chez quelqu'un d'autre, et qu'il, lui, il a le nuancier par défaut, et que vous avez fait un autre truc, vous allez vous embrouiller l'esprit, quoi. Mais apparemment, c'est nous qui les peignons aussi. Ok, pourquoi pas. Cela se remarque surtout avec les jetons à terre et étourdis. Dans les éditions précédentes, on couchait les figurines pour indiquer qu'elles étaient à terre ou étourdies, donc c'est ce qu'on vient de dire là tout de suite. Cependant, cette méthode présentait des inconvénients. Certaines figurines assez grandes, notamment les figurines de type gros bonhomme, occupaient plusieurs cases une fois couchées. Voilà, donc c'est ce qu'on disait là tout de suite. C'est vrai que ça cause problème. T'as un truc qui prend deux cases et demie. T'as ton joueur à toi qui se trouve soit sur cette case-là, soit t'as besoin de se déplacer à cet endroit-là. C'est compliqué, quoi. C'est vrai que c'est un peu compliqué. De plus, les figurines sont aujourd'hui bien plus dynamiques qu'à la sortie de Blood Bowl et peuvent rouler sur le terrain et se retrouver sur différentes cases. Ouais. Ouais, c'est vrai que ton soclage, il est rond, et c'est vrai qu'il peut tourner sur... Enfin, oui. Surtout, de nombreux entraîneurs passent des heures à peindre et à convertir leurs équipes avec soin, et les coucher constamment risque de les abîmer ou de les casser, ruinant ainsi tout leur travail. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai que t'as passé 4-5 heures, si pas plus, à peindre ta figurine avec passion, et c'est vrai que lui mettre la tronche comme ça sur le pavé, c'est pas idéal non plus, quoi. Vraiment, quoi. En plus, moi, je compte vraiment les peindre, parce que je vais recevoir une box. Je vais clairement recevoir une box en tant que partenaire, je vais recevoir une box. Je vais clairement les peindre. Mais je vais faire ça bien, quoi. Enfin, j'aimerais essayer de faire ça au mieux, en tout cas. Donc, c'est vrai que les allonger par terre, c'est un peu tristounet.
Désormais, les entraîneurs peuvent utiliser ces jetons pour indiquer qui est à terre ou étourdi et ainsi protéger leurs figurines. De plus, vos figurines seront toujours plus belles debout plutôt que lorsqu'on ne voit que le dessous de leur socle. Et c'est vrai, sur un jeu de plateau, c'est quand même plus sympa de voir tous tes joueurs debout. Quand tout est peint, tout est coloré, c'est quand même plus fun que de les voir allongés par terre comme ça. Et dans Blood Bowl, des cassages de gueule, on en fait quoi. Donc si t'as 22 joueurs sur le plateau et que t'as la moitié qui a la tronche par terre, c'est pas ouf quoi. C'est pas ouf. Très sympa l'illustration ici aussi. Très sympa. Je sais pas qui fait les illustrations chez eux, mais j'aime bien le style, j'aime bien le design. J'aime beaucoup. Alors, les jeux de passes. L'un des principaux retours concernant l'édition précédente était que les passes étaient devenues beaucoup trop restrictives et presque inutiles pour de nombreuses équipes. Même dans le jeu vidéo. Même dans le jeu vidéo, quand on faisait une passe, bonjour, bonsoir. Hein. C'était même pas la peine de tenter, en fait. Hein. Quand je joue, je vois peut-être 10% des gens qui, des fois, tentent une passe, mais c'est une passe genre désespérée, quoi. C'est la passe de... c'est son dernier tour. Allez, il reste un tour ou deux à jouer. Il peut peut-être marquer le touchdown, il va tenter la passe, parce que c'est peut-être son ultime chance. Mais sinon, c'est rare que les gens jouent la passe, hein, vraiment. Hein. Elles étaient également trop complexes et déroutantes pour beaucoup d'entraîneurs. Nous en avons tenu compte et avons supprimé les passes complètement imprécises et les déviations. Cela simplifie non seulement les passes et les interceptions, mais les rend aussi beaucoup plus faciles à comprendre. Plus besoin de faire des calculs compliqués pour déterminer le type de passe effectuée. Ok. C'est désormais soit une passe précise, soit une passe imprécise, soit un fumble. Quant aux interceptions, il s'agit simplement d'une interception ou non, c'est simple. D'accord. Ok. Je suppose que c'est expliqué plus en détail dans le livre des règles, je suppose. Là, à mon avis, ils expliquent les grandes lignes. Ouais, il est stylé, lui. Oh, ouais, le vampire, là, il est stylé à mort. Ah, l'équipe de vampires, en fait, elle est trop classe. Ouais, c'est intéressant. De plus, la capacité de passe de nombreux joueurs est améliorée, ce qui signifie que ce sont plus seulement des lanceurs qui peuvent lancer le ballon, mais ils restent incontestablement les meilleurs dans ce domaine. Ok, donc, c'est bien. Si les caractéristiques de passe, de manière générale, sont meilleures pour tout le monde, c'est bien. Encore une fois, ils ont essayé de tenter de créer une nouvelle dynamique. Donc le ramassage de balles, un peu plus facilité, ça crée une dynamique. On aura plus tendance à vouloir jouer la balle, à vouloir la ramasser. Les passes, pareil. Apparemment, plus de chances de réussir des passes, même si le joueur lanceur est plus apte à les réussir. Mais si, de manière générale, les autres joueurs peuvent tenter les passes, pareil, ça va créer de nouveau une autre dynamique aussi. C'est sûr, on sera plus enclin à tenter de faire des passes et créer des dynamiques. Donc c'est bien qu'ils aient pensé à tout ce genre de choses, quoi. C'est vraiment pas mal. Mais les vampires, ça donne envie, hein. Franchement, ils sont stylés. Hein. Alors, nouvelles compétences et caractéristiques. Cette nouvelle édition introduit de nouvelles compétences et caractéristiques, offrant de nouvelles capacités à vos joueurs comme pied stable, mentionné dans l'article de présentation. Le dégagement permet de dégager le ballon vers l'avant pour éviter de perte de possession. La provocation permet de forcer un adversaire à effectuer une contre-attaque après un blocage. Le tir précis permet à un joueur imposant de ne pas avoir à disperser un joueur projeté s'il réussit une passe superbe. De plus, de nombreuses compétences et caractéristiques ont amélioré. Gueule monstrueuse permet désormais d'effectuer l'action spéciale morsure. Coup de bras octroie désormais des points de puissance, etc., etc., etc. Donc, je pense que ça va quand même être intéressant de lire le livre des règles et de voir plus en profondeur, du coup, tous les réels changements d'un point de vue stat. Je pense que c'est important. Là, c'est vraiment les grandes lignes. Mais d'un point de vue de stat, voilà. Qu'est-ce qui a changé dans les équipes aussi? Qu'est-ce qui a changé dans telle ou telle équipe? Si une équipe avait telle stat, quelles sont les stats aujourd'hui? Donc, voilà. C'est intéressant. Nouvelles compétences sournoises. Est-ce que le joueur respectant les règles de boulot n'ont pas accès du tout? Ok, donc,
Certains joueurs, comme les gobelins, y auront accès en tant que compétence principale, d'autres en tant que compétence secondaire, tandis que les joueurs respectant les règles traditionnelles de Blood Bowl n'y auront pas accès du tout. Cette catégorie comprend plusieurs nouvelles compétences, ainsi que d'autres qui y ont été déplacées, telles que joueurs vicieux, coup de marteau, infiltration, fourbe et bien d'autres. Ok. Après, il y a des gens qui vont peut-être rester sur les règles de Blood Bowl saison 2, qui passeront pas aux règles saison 3, allez savoir. Changement de la composition de l'équipe. Une équipe Skaven peut désormais emmener 2 coureurs d'égout, mais leurs blitzers ont maintenant gagné MA8 et Strip Ball. Les elfes noirs peuvent désormais emmener 2 blitzers, mais leurs coureurs ont gagné coup de pied, leurs assassins ont gagné frappe et fuite. Les morts vivants titubants peuvent désormais emmener 2 ghouls, mais celles-ci ont gagné la régénération, et leurs zombies ont gagné l'énucléation. Ok, donc voilà, c'est pour ça que je dis, à mon avis, faudra lire faudra bien lire le livre des règles pour voir tout ce type de changement là, par exemple. Des changements dans les Skaven, dans les elfes noirs, dans les morts vivants. Il y a très certainement beaucoup d'autres équipes qui ont été impactées dans tous ces changements, dans les statistiques, dans les règles, dans le nombre de joueurs, enfin le nombre de types de joueurs dans les équipes, comme par exemple ici les Skaven, maintenant ils peuvent désormais emmener 2 coureurs d'égout, mais par contre leurs blitzers ont maintenant gagné machin. Voilà, à mon avis il y a plein de choses de ce type-là. On gagne d'un côté, on va peut-être perdre de l'autre, etc. Donc il y a dû y avoir tout un système de réajustement. Et c'est bien, ça a créé du sang neuf. Ça a créé du sang neuf. Ce ne sont pas les seuls changements d'effectifs, chaque équipe a été réévaluée et nombre d'entre elles bénéficient d'améliorations, de nouvelles compétences ou de nouvelles règles spéciales qui modifieront leur style de jeu. Donc c'est ça, donc c'est ce qu'on est en train de dire depuis là tantôt. Il faudra bien lire le livre des règles pour se mettre à jour sur les statistiques, les changements dans la composition d'équipe, etc., etc., etc. Ça va être intéressant. C'est bien, ça relance un intérêt. Ça relance un intérêt au jeu, et de ceux qui sont fait la Blood Bowl saison 2, ça peut être sympa de se dire, il y a du nouveau. Il y a du nouveau, et on relance le truc. De nouveau quelque chose à apprendre, en fait. Des nouvelles stats à apprendre, etc., etc. C'est bien, un peu de renouveau, un peu de relancement, c'est bien. L'objectif principal de ces changements est d'offrir aux entraîneurs une expérience de jeu inédite. Nombre d'entre eux considèrent Blood Bowl comme un jeu clé en main, où la composition optimale de chaque équipe était déjà prédéfinie. Cette nouvelle édition va bouleverser cet équilibre, poser aux entraîneurs expérimentés un défi de taille. Mais c'est ça, en fait, faut tout reprendre un peu de zéro. Blood Bowl saison 2, t'avais ton équipe, t'avais tes stats, tu savais comment ça fonctionnait, t'étais OP, t'étais paré, et voilà. Mais là, tu peux tout recommencer, en gros, un peu. Donc, c'est bien, c'est pas mal du tout. Merci Jay, on voit que cette nouvelle édition bénéficie d'un soin et d'un travail considérable. L'édition Blood Bowl 3ème saison sera bientôt disponible en précommande. Alors n'hésitez pas à consulter warhammercommunity.com pour plus d'informations. Et à l'heure où je fais cette vidéo, on est le 31 octobre. Précommande demain, 1er novembre. Et date de sortie officielle le 15 novembre. Donc voilà, très sympa. Les Bretoniens, j'ai trop envie de les... Ils sont où? Ils étaient plus haut, je crois. Ah, ils sont là. Les Bretoniens, j'ai trop envie de les peindre. Trop sympa. Et puis les rois des tombes aussi. Donc voilà. Ça, c'était pour le gros changement dans les grandes lignes. Encore une fois, c'est les grandes lignes. À mon avis, le livre de règles, c'est pas un petit bouquin. Donc il faudra bien le lire, bien revoir toutes les stats, tous les changements de composition, les règles, etc., etc. Et ça va être cool. Ça va être cool de se plonger là-dedans. Pour certains de se replonger là-dedans, peut-être qu'il y en avait qui étaient dans Blood Bowl 2, qui ont laissé un peu tomber, peut-être que ça va leur donner envie de s'y remettre et de relancer, quoi. Donc c'est cool, c'est très bien, c'est une très bonne nouvelle, je trouve que Blood Bowl revient au goût du jour. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, vous connaissez, vous likez, vous partagez, vous commentez, et cela aidera grandement cette misérable chaîne à ne pas rester dans l'ombre de
YouTube. Et salut, ciao ciao.